Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des lutins et du cordonnier. Dans le livre Mes premiers contes, édition Rouge et Or. Alors vous êtes prêts? Installez-vous confortablement et c'est parti. Les lutins et le cordonnier. Il était une fois un pauvre cordonnier. C'était un bon cordonnier, mais il y en avait beaucoup d'autres dans la ville, et il avait beau travailler dur, il ne pouvait vendre assez de chaussures pour nourrir sa famille. Bientôt, il ne lui resta plus qu'un petit morceau de cuir et pas d'argent pour en acheter plus. Il dit à sa femme: sans cuir, je ne peux pas faire de chaussures. Et si je ne peux pas en faire, je ne peux pas en vendre. Et si je ne peux pas en vendre, nous n'aurons pas d'argent pour acheter de la nourriture, et nous aurons faim, toi, nos enfants et moi. Fais au moins une paire de chaussures avec ce dernier morceau de cuir, dit la femme. Le cordonnier fit ce qu'elle disait et découpa les pièces. Comme il n'avait pas le temps de les coudre ce soir-là, il les laissa sur son établi. Le matin suivant, quand il revint finir les chaussures, il les trouva toutes faites. Là, sur l'établi, était posée une magnifique paire de bottines. Il les prit et les regarda. Les poings étaient si fins qu'on les voyait à peine, les coutures si serrées qu'elles ne pourraient jamais se défaire. C'était la meilleure paire que le cordonnier ait jamais vue. Mais comment sont-elles arrivées là? Qui les a fabriquées? Se demanda-t-il. Puisque les chaussures étaient là et qu'elles étaient si parfaites, le cordonnier les mit dans sa vitrine. Un riche gentilhomme vint et les acheta immédiatement. Il en donna 3 pièces d'or. La femme put acheter de la nourriture et le cordonnier du cuir pour faire d'autres chaussures. Il travailla toute la journée, découpant les pièces et les laissant sur son établi, prêtes à être cousues. Et il alla se coucher, épuisé. Le lendemain suivant, le cordonnier revint dans son atelier et découvrit que son travail était à nouveau terminé. Toutes les pièces qu'il avait laissées sur l'établi étaient assemblées, beaucoup plus adroitement qu'il ne l'aurait fait lui-même. Il mit les chaussures dans sa vitrine, et le soir venu, il les avait toutes vendues, et pour un bon prix. Cela continua ainsi. Le cordonnier découpait les pièces pendant la journée, et la nuit, quelqu'un venait et les assemblait. Il ne savait pas qui faisait le travail, mais, qui que ce fût, il n'y avait pas plus habile cordonnier dans toute la ville. Bientôt, tout le monde acheta ses chaussures dans la boutique. Le cordonnier devint célèbre et riche. Une semaine avant Noël, il eut une idée. Il dit à sa femme: « Restons éveillés cette nuit et voyons qui nous aide si généreusement. » La femme approuva. Aussi cette nuit-là, au lieu de se coucher, ils se cachèrent dans l'atelier et attendirent. À minuit, il y eut un bruit de petits pas, comme ceux d'une souris. Mais ce n'était pas une souris qui courait à travers la pièce, c'étaient 2 hommes minuscules. Ils grimpèrent sur l'établi et se mirent à travailler, avec des aiguilles aussi grandes qu'eux et des bobines de fil plus grandes encore. Des lutins! Ah, ce sont des lutins qui nous aident! S'exclama le cordonnier. Pauvres petits, ils n'ont rien sur le dos, ils doivent avoir froid. Faisons-leur des vêtements, proposa sa femme. Alors, le jour suivant, elle sortit acheter les meilleures pièces de velours et de soie qu'elle trouva.
Tout au long de la journée et de la semaine, elle coupa et cousit des petits pantalons et des petites vestes de velours et des petites chemises, des petites chaussures, des petites chaussettes de soie, pendant que son mari, lui, utilisait le cuir le plus fin pour faire de minuscules chaussures. Le soir de Noël, ils finirent leurs cadeaux, les emballèrent et les laissèrent sur l'établi. Puis ils se cachèrent pour voir la réaction des lutins. À minuit, ils apparurent et montèrent sur l'établi. Ils déballèrent les paquets, mirent immédiatement leurs costumes et dansèrent en s'admirant mutuellement. « Nous ne pouvons plus travailler sur un établi graisseux en velours et en soie, » dit un des lutins. « Je ne travaillerai plus jamais maintenant que je suis si beau, » ajouta l'autre. Ils sautèrent de l'établi, partirent en courant et ne revinrent plus. Mais désormais, le cordonnier était réputé pour ses merveilleuses chaussures, et il continua à faire de bonnes affaires. Personne ne remarqua que les points n'étaient plus si fins, ni les coutures si serrées, et lui et sa famille ne furent plus jamais dans le besoin. Et voilà, c'était l'histoire des lutins et du cordonnier. Ça vous a plu ? Alors, à bientôt.